Bonjour, c'est le docteur Merdani. Vous êtes sur mon canal d'information médicale Aloha Santé et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vitamine D. Alors la vitamine D, eh bien, c'est la seule que nous soyons capables de fabriquer à partir de notre peau, à condition bien sûr de l'exposer au soleil. Cette vitamine D fabriquée va nécessiter 2 étapes de transformation supplémentaires, une dans le foie, une dans les reins, pour être active et avoir une action biologique. En fait, cette vitamine D est une hormone, d'accord, et on veut, quand on la dose dans le sang, qu'elle soit supérieure ou égale à 20 nanogrammes par millilitre pour atteindre ce qu'on appelle les bénéfices osseux. Nous savons depuis longtemps en fait que le manque de vitamine D est problématique pour le métabolisme de l'os, avec un risque de rachitisme, d'ostéomalacie, d'ostéoporose. Nous savons aussi que la vitamine D est impliquée dans des pathologies telles que l'asthme, l'insuffisance cardiaque, les maladies auto-immunes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la vitamine D aurait également montré un intérêt pour améliorer les règles douloureuses et prévenir les infections respiratoires. Par contre, elle n'améliore pas, comme vous pourrez peut-être le lire parfois, le diabète. Elle ne permet pas non plus de lutter contre l'obésité, ni de réduire l'athérosclérose. Alors on a bien compris que cette vitamine D est un composant essentiel à notre bonne santé. Alors, où on peut la trouver? Alors, on sait que la diète représente une source plutôt pauvre en vitamine D. Il y a bien les poissons gras, il y a les champignons aussi, encore faut-il que ceux-ci ils aient été cultivés sous une source d'UVB. Nous avons aussi le lait enrichi en vitamine D. Mais pour être honnête, toutes ces sources contiennent qu'une quantité faible de vitamine D. En fait, notre source principale de vitamine D est notre propre production lors de l'exposition de notre peau au soleil, c'est-à-dire sous les UVB. Il y a la fameuse règle de Kerley qui veut qu'on commence à fabriquer de la vitamine D si notre ombre sous le soleil est plus petite que notre taille. Alors bien sûr, il faut que l'exposition elle soit assez importante, c'est-à-dire entre 10 et 20 minutes, en moyenne 15 minutes, sur une base quotidienne pour avoir ces effets. Alors il est clair que notre vie actuelle moderne de citadins sédentaires favorise pas ça. Le fait aussi de la localisation géographique, on n'a peut-être pas forcément la chance de bien s'exposer au soleil. Et c'est pour toutes ces raisons d'ailleurs qu'il est recommandé de prendre un supplément en vitamine D. Une petite remarque avant de continuer, les fameuses lampes des salons de bronzage sont essentiellement des sources d'UVA. Alors elles sont à proscrire parce que d'abord elles ne permettent pas de produire autant de vitamine D que si notre peau était exposée au soleil, mais en plus de ça, elles augmentent franchement les risques de cancer de la peau, les fameux mélanomes. Alors, quoi prendre et combien? Alors, il y a un petit débat là-dessus. À la question quoi prendre, c'est assez facile d'y répondre. C'est de la vitamine D3 qu'il faut prendre parce que c'est la plus efficace pour améliorer notre santé selon les études qui ont été réalisées. Il faut savoir que cette vitamine D3 que vous achetez sur les tablettes, elles proviennent de sources animales le plus souvent. C'est de la peau de mouton qui est utilisée pour la fabriquer. Il existe des vitamines D3 végétales. Elles sont disponibles sur le marché. Il suffit de bien regarder les emballages pour ne pas se tromper. En ce qui concerne les apports, les recommandations officielles qui ont été faites sont essentiellement faites pour prévenir les problèmes osseux. Dans ce contexte-là, pour les nourrissons, on préconise 400 unités par jour. Pour les tranches d'âge entre 1 an et 70 ans, c'est 600 unités internationales par jour. Et pour les plus de 70 ans, 800 unités par jour. Alors, si on veut obtenir par contre un taux sanguin optimal de 30 nanogrammes par millilitre, il est plutôt question de se supplanter à hauteur de 1000 unités par jour entre 0 et 18 ans et 2000 unités par jour au-delà de 18 ans. Alors un détail important, ce supplément doit être pris au moment du repas principal de la journée, tout simplement parce que c'est là où il sera le mieux absorbé. Voilà, on en a fini. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Avant de nous quitter, je vous rappellerai de ne pas hésiter à vous abonner puis de partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!